Avant, je faisais des choses bon, que je peux me dire mauvaises. Bon. Maintenant, ça a changé. Tu vois? Merci. Donc maintenant, je peux dire, depuis, j'ai décidé de prendre Dieu au sérieux. C'est-à-dire certains trucs que je ne fais plus. Comme quoi? Comme dans ma vie privée, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, bon, Dieu a dit de ne pas voler, Dieu a dit de ne pas mentir, mais souvent, Vous voliez avant? pas que, mais tout enfant a déjà volé. Ces gens, c'est les trucs, ça ne t'appartient pas, tu soulèves. Ne veut pas dire que tu as l'esprit mature pour voler, c'est que tu sais que ce que gens tu fais là, c'est mauvais. Voilà. Que prochainement, il faut demander, hein, oui, papa, tu as déjà volé. C'est là le vol. Donc, voilà. Donc, il y a certains trucs qui ont changé. Et puis, ma nouvelle vision. Et puis, bon, plein de choses. Qu'est-ce que vous avez arrêté d'autre? Bon, ce que je peux dire par rapport un peu à mon style vestimentaire et puis par rapport à ma vie privée, au fait. C'est vraiment beaucoup dans votre vie privée, Ouais, axé dans votre vie privée. si. Mais du coup, est-ce que le monde du coupé décalé va avec la vie que vous voulez mener aujourd'hui? Ok. Ce que j'aimerais dire, euh, en Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé. Ouais, c'est vrai que les autres musiques font la Côte d'Ivoire, mais là-bas, c'est le coupé décalé. Donc, du coup, moi, je vais vous dire une seule chose. Je peux dire dans notre jargon de rue, je suis la PJ de l'éternel. Parce que, supposons, un simple exemple, lui, je vois qu'il est dans le mauvais. Il est toujours mal habillé, toujours fait les trucs de mauvais. Bon, si je viens trop saper, parler de Dieu de loin, s'il va me voir prochainement, il va fuir. C'est pas si tu me comprends, en fait. C'est un exemple. Maintenant, si je vois sa gamme, je rentre dans sa gamme. Je peux m'habiller peut-être comme lui, il ne me veut pas dire que ce qu'il fait, moi, je fais. Et je prends son cœur dans l'amitié au fur et à mesure, je commence à le faire changer un peu. Et c'est pas, vous me comprenez. Mm. J'ai dit, je donne ma vie à Dieu. Mais je me dis, il y a une autre aussi voix qui me dit, mais attends, donc, comme tu donnes ta vie à Dieu, c'est qui te donne à manger, tu abandonnes. Bon, écoute, bon, tu donnes ta vie à Dieu. Donc, c'est toi seul qui veux être sauvé. Donc, je ne veux pas aussi que d'autres âmes soient sauvées. Donc, tu sais, quand tu viens d'arriver d'un village, que tu vois tout le monde marche sur les têtes, cherche pas à comprendre, marche sur ta tête. Au fur et à mesure, tu finiras par comprendre pourquoi on marche sur la tête. Donc, peut-être si j'étais musulman, on pouvait dire, pour être bon musulman, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Pour être chrétien, parce que chaque religion a son mode. Tu vois, donc, du coup, euh, je peux dire, je me dis, bon, attends, j'ai déjà mon style à moi. Pourquoi ne pas diminuer un peu ce qui est exagéré et rester toujours dans mon style? Parce que j'ai fini par comprendre que l'histoire de Dieu, parce qu'on finit pas d'apprendre, c'est le comportement, comment tu es avec ton prochain. La première des choses, c'est Dieu qui doit être ton père et ta mère d'abord. Après, qu'est-ce que la Bible dit? Tu respecteras ton père et ta mère. Donc, il y a certains trucs, tu commences à revoir dans ta vie, mais j'ai fini par comprendre que être chrétien ne veut pas dire si tu ne portes pas. Il y a des gens qui ne portent même pas des boucles d'oreilles, mais qui sont des purs sorciers, des gens qui ne veulent même pas voir leur prochain réussir. Donc, du coup, je me dis, OK, je garde mon style, mais j'essaie un peu de revoir mon style. Dieu, c'est là. Et à travers mes amis, ceux qui me fréquentent, même si je ne parle pas, à travers mon comportement, ils vont dire non, lui, c'est quelqu'un de bien. Parce que Dieu a dit quoi? Fais du bien gens autour de toi. Donc, moi, j'ai fini par comprendre que avec Dieu, il y a certains trucs encore que je commence à prendre. Parce que quand tu es nouveau, mets-toi en même temps neutre. Tu retires tout et puis tu analyses. Maintenant, tu finis par comprendre que tu peux suivre Dieu, mais voilà comment tu peux faire ton truc. Mais moi, dans mon milieu, tous ceux qui me connaissent, tout le temps qu'on est ensemble, c'est de Dieu, on parle. De notre comportement. Ah, les gars, on doit revoir notre comportement parce que le monde va de pis en mal. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, moi, je crois en Dieu. En tout cas, l'enfer et le paradis existent. C'est quelqu'un qui s'est dit que ça n'existe pas là, qui s'est dit que c'est sur terre là, il fait ce qu'il veut. Donc, je véhicule du message à travers mes La amis et tout. rencontre avec Dieu, c'est en prison, elle s'est faite. C'est pas en prison, j'étais pas en prison. J'étais allé, j'avais fait sortir mon titre, un son, un single, On va à revenir Tichila. Mhm. à la réponse. On va prendre un appel. Allô? Allô? Bonjour maître. Oui, bonjour. Vous, Hello. vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle Daboubou. D'abord, votre nom? C'est Ibrahim. Maître Ibrahim, vous appelez Oui. pour accuser ou défendre Bon, bébé sans os. il défend bébé sans os. Vous écoute. Fabrice, bonjour. Bonjour, pardon. Ok.
Oh, oh, bébé Saros. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien. Voilà. Bon, je voulais dire un truc. Hein. Il y a vu quelque chose sur les réseaux sociaux en disant que non, bébé Saros, toi tu es danseur, mais pourquoi tu te mets dans la musique? Je vais dire à ces gens là, bébé Saros, ça, chaque année, chaque année, il prend de l'âge. Oui, il est là. Il vieillit. Il ne peut pas venir faire concurrence des danseurs, des enfants de 15 ans, 18 ans. Si le gars il décide de chanter, laissez-le va chanter. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens se mettent sur les réseaux sociaux pour dire non. Hein, toi, tu es danseur, mais pourquoi tu viens te mettre dans la musique? Pourquoi tu es fait couper? Pourquoi tu es chanter forcé? Si ces chansons il fait, laissez-le va chanter. C'est tout. Merci. Ce qu'on peut faire, c'est de l'encourager. C'est de l'encourager, c'est tout. C'est de l'encourager. Mais venir se mettre que non. Il va danser. Il va me faire casser les enfants qui ont 20 ans, 18 ans encore. Alors, Ibrahim, Oui. quand bébé sans os va chanter, toi, tu vas danser, non? Je vais danser, oui. Là, je suis son petit frère. Et c'est derrière, je suis son petit frère. Oui, Merci. il va danser. Si moi aussi, ça arrive un moment, si je vais chanter aussi, je vais chanter. Et puis, il y aura des personnes aussi qui vont venir danser derrière moi. C'est comme ça. Je crois qu'on a bien compris le message et puis on vous souhaite un bon week-end. Voilà. Sois béni. Merci. En tout cas, le père, moi, je suis. Merci, Ibrahim. Ouais, merci. Au revoir. Alors, revenez, c'était quoi la question là? Non, sur le Oui, comment il a il en est rencontré venu. la rencontre avec Voilà. Dieu. En fait, c'est ce que j'ai dit. J'avais fait mon single intitulé Atichila, qui m'a fait plus connaître encore, m'a fait voyager. Donc, du coup, j'ai eu un gombo encore sur Dubaï. Donc, j'étais allé pour juste 2 semaines. Et après les 2 semaines, au début, on entendait les histoires de Corona, mais c'était nouveau pour nous. On dit Corona. Je crois que c'est un chef d'accusation. On va C'est revenir ça, un peu à j'allais ça. dire, ouais, on va On veut revenir juste sur savoir Dubaï comment s'est faite la rencontre Parce avec que le Seigneur. Voilà. Voilà. C'est étant là-bas. C'était là-bas. Voilà, c'est C'est quand j'ai là-bas. voyagé pour aller dans mon spectacle, j'étais confiné à Dubaï. C'est ça, je me suis dans le confinement jusqu'à ce que c'est passé, je me suis retrouvé, ça fait 1 an. Donc, du coup, c'est en partant à Dubaï que j'étais confiné. Je suis resté confiné. Donc, ça fait que j'ai eu le temps de plus me concentrer sur moi-même. Parce qu'on a fait près de 6 à 7 mois confinés à Dubaï. Voilà pourquoi j'ai duré à Dubaï. Donc, du coup, quelqu'un qui est tout le temps seul, ça fait beaucoup réfléchir, au fait. Donc, à force de réfléchir, revoir ma vie, mon passé, mon présent, quel sera le résultat de demain. C'est vrai ce que le jeune a dit, je prends de l'âge. Aujourd'hui, mon mentor n'est plus. Donc, il y a tout ça. Bon, je me dis, mais pourquoi? La seule personne qui ne trahit pas, c'est Dieu. Donc, je suis parti directement vers Dieu, me confier à Dieu. Sinon, je connaissais Dieu, mais c'était un peu, bon, Dieu. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est à fond. Voilà, aujourd'hui, c'est à fond. Madame la procureure. Oui. En deuxième, on vous demande, c'est une question qui est beaucoup revenue, est-ce que vous avez déjà fait du fétichisme? Dans tout ce que je dis Dieu. Parce que Dieu, là, toutes les religions disent Dieu. Mais il y a un seul Dieu qui nous attend là-haut. Donc moi, je n'accuse pas celui qui fait du fétichisme. Chacun a sa vision. Mais de la même manière qu'un homme est jaloux quand il aime sa femme et qu'une femme est jalouse quand elle aime son homme, c'est de la même manière qu'il n'y a pas plus jaloux que Dieu. C'est lui qui a créé ça. Donc lui-même, le créateur, l'imaginez quand lui il est jaloux, là, c'est comment? Chaque jour, tu respires. Si Dieu n'a qu'à payer ça, il n'y a pas, même le plus riche ne peut pas payer. Depuis dans le ventre de ta maman même, là, depuis tes spermatozoïdes, tu respires. Donc, c'est une grâce. Donc, pourquoi ne pas m'accrocher? Sinon, fétichisme, c'est quoi? Je connais la route, je connais plusieurs personnes qui vont faire du fétichisme. Tu n'as jamais eu recours à ce genre de pratique? Jamais, et je dis un grand jamais. Moi, ce truc-là, moi, ça ne colle pas. Voilà. T'as les beaux faire au Dieu, là, si fétichisme, ou soit tout ça, là, ça sauvait, là. Il y a beaucoup de personnes, on connaît qu'ils étaient des dames, qui n'allaient jamais rendre l'âme, ou soit qu'ils du gens, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire que Dieu est le début, est le commencement, le début, au milieu et la fin. Donc, voilà. Dieu, il est tout pour moi. Donc, jamais, il n'y a pas un féticheur qui a dit ça, c'est venu me voir, ni un marabout, ni un charlatan, ni je ne sais pas quoi. Voilà. Galé Gagnon. Alors, monsieur le juge, d'abord, pour planter d'abord le décor, il faut que les Ivoiriens retiennent que c'est un Ivoirien qui a été incarcéré, qui était là-bas. Donc, d'abord, un artiste, quand on apprend qu'on dit un artiste a été arrêté, et d'abord quand on parle d'incarcération,
On n'a pas encore parlé de tout ça, pardon. Non, j'arrive. Donc, la Côte d'Ivoire doit se lever comme une seule personne. Parce que ici, nous tous, on faisait partie des pétitions. Quand on a dit bébé sans os, on a tapé. Même, comme on appelle là, Eunice Ginom, qui était devant. Et lui, c'est mon jeune frère. Et c'est quelqu'un qui me doit beaucoup de respect. Comment on allait faire pour le sortir de là? Comment on allait tout là? Ça, c'est un d'abord. Dieu merci, il est avec nous. Quand on parle de la chanson, et c'est un danseur qui ne doit pas chanter. La majorité des stars en Côte d'Ivoire, c'est tous des danseurs. La majorité. Si je peux citer, il y a toute la liste ici. La majorité de tous les stars, c'était des danseurs. Je peux citer, ils sont nombreux. Donc, quand ils décident de passer à la musique, ils confirment d'abord dans la danse. Et puis en Côte d'Ivoire, là, je mets tout danseur au défi. Ce que Bébé Saos a fait en Côte d'Ivoire en matière de danse. Mais vous pensez que Yoro perd son âme, le Daichi, moi-même en tant qu'avocat de la Chine, va se lever pour prendre Bébé Saos pour le mettre comme danseur? Bébé Saos était le numéro 1 pendant combien d'années en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, lui, ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est d'ouvrir peut-être une école de danse. Quand il va passer à la musique et puis danser, donner son savoir. Parce qu'effectivement, l'auditeur qui a parlé tout ça, il a raison. C'est quelqu'un qui est en train de prendre de l'âge. Parce que les rukwaskas évoluent. Avant, c'était 1 salto, 2 saltos, 3 saltos. Mais si on s'en dans 7 saltos, à Tia! À Tia! Il y a un H dedans. Je vous remercie, c'était Gariboyan de Coupe. Voilà, on va partir pour le troisième chef d'accusation. Du coup, on vous accuse d'avoir raté la communication de votre titre à Chichila. Vous aviez annoncé d'ailleurs sa sortie lors de votre passage à ALV et ensuite on n'a plus rien entendu. Pourquoi? Dieu merci si je suis en vie. Ok. C'est ce que je suis en train de dire. Quand j'ai fait sortir mon son à Chichila, c'est mon premier single. Quand je l'ai fait sortir, c'est pas que ça aussi était à la une. C'était parmi les nouveaux concepts. Parce que quand je tournais dans ma promo à Abidjan, tout artiste que je croise, il sait que ouais, il a problème. Parce que ça, on s'est rentré dans la musique. Juste une démo de mon son, j'ai fait près de 3 millions de vues sur Facebook. Donc c'est pour dire, quand j'ai fait mon Atichi là, ça a pris tous les danseurs des 4 points du monde, Togo, Mali, Burkina, Sénégal, Paris, même Rufi a fait la démo. Il y a plein de danseurs. Donc c'est pour dire que l'on propose, Dieu dispose. Quand j'ai fini ça, ça n'a pas duré. Père à son âme, mon frère est décédé. Donc j'étais là, réflexion. C'est un ami de Dubaï qui m'a appelé, qui a dit, ah, comme tu es à Abidjan pour le moment, tu ne fais rien et tout, viens, je te paye le billet, je te loge et tout. Comme tu viens en week-end, et puis on crée les gens, les gombos sur ton son parce que les gens aiment ça, ici. Donc quand je suis parti, c'est le confinement, les histoires de Corona qui est sorti dans le monde, un coup Corona. Bah attends, quelqu'un qui a de mourir de Corona, ça tue près de 1 million. Toi, tu as venu parler d'Atichi là. Hey, mais ça colle pas. On va prendre un appel. Allô? Allô? Bonjour maître. Ouais, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Voilà, je vous appelle Gagnoua. De Gagnoua, hein? Gozo. Voilà, je vous appelle le Waragayo. Waragayo. Ouais. Votre nom? Ouais, je vous appelle Gogo Seri. Maître Seri. Maître Seri, vous appelez pour accuser ou défendre bébé? Non, moi je suis venu pour saluer ma fille là. Qui ça? Beli. Zoukou Beli. Ouais. Karbayo Zoukou Beli. Ouais. Atia. Mais là, j'espère qu'on va pas partir dans le BT, hein. Franchement. Ça te va, ma fille? Ouais, vraiment, ça va non, vraiment. Moi, je t'aime bien, hein, mon fils. Ah bon, hein? Ouais, je t'aime bien. Depuis Gagnoua, moi, écoute-toi tous les jours. Tous les jours, moi, écoute-toi, Gagnoua. Vraiment, tous les jours. Vraiment, merci. Merci voilà. au pas. Voilà. Et puis, vraiment, que tout. Courage à toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Ayo. Voilà. Merci. La semaine passée, il y a quelqu'un qui a appelé, il dit, non, toi, fait bruit. Mais lui, si la Gassora qui a venu devant, il va parler ça devant moi, Série. Merci à Tia, Série. Voilà. Moi, je l'aime toi-même bien fort. Ah bon, hein? Voilà. Courage. Ok. Merci. L'aimez-vous. Bon week-end à vous. Au revoir, ma fille. Au revoir. Merci. Ma fils. Parce que là, on partait avec les BT, franchement. Du coup, on en revient. On va faire une pause publicitaire.
On parlait justement de la promotion, enfin la communication autour qui a été mal de faite. la Tchitchila. Il nous expliquait que c'était surtout dû au corona. C'est ça? Ouais. Voilà. Donc, le corona fait que beaucoup de personnes se souciaient de leur famille. Quand vous partiez à Dubaï, c'était pour combien de temps exactement? 2 semaines. 2 semaines. Je veux dire que même si le corona vous a surpris là-bas, après les 2 semaines, est-ce que vous n'avez pas demandé à rentrer à Abidjan? Ils ont bloqué. C'est là même ça. En fait, corona était sorti, mais c'était un peu allégé. C'est quand il y a eu des cas de mort et que le premier confirmé était mondial. C'est là que j'ai été bloqué. Parce que je suis allé, je crois, 6 jours après, un truc comme ça, c'est là qu'il y a eu confinement dans le monde. Mais il n'y avait pas de rapatriement, il y avait pas... Non, mais on dit que corona a été tué. Peut-être même... Je ne sais pas comment t'expliquer. Oui, donc, du coup, ils ont bloqué il y avait les des vols. rapatriements. C'est-à-dire que même avant qu'ils bloquent totalement les vols, il y avait des rapatriements pour les c'est que je suis pas informé. Du pays. Moi, je suis pas informé. Je me dis quoi? On va se retrouver à l'autre bout du monde et ne pas pouvoir être rapatrié quand il y a une crise sanitaire, être rapatrié dans son pays d'origine. Mais Corona est fini, ça n'a pas Corona. Corona est fini, ça fait combien de temps? Et puis on me dit que c'est dans le confinement qu'on m'a rapatrié. Non, mais même avant ça, mais est-ce que vous avez demandé à être rapatrié pendant la période? Mais je n'ai pas demandé d'être rapatrié. Pourquoi j'ai demandé d'être rapatrié? Moi, je suis parti pour un mouvement. Je me dis que... Non, je viens, je suis allé pour un truc. Corona m'a bloqué. J'avais en tête, après Corona, je fais quelques prises de mon clip à Tchitchila. Vu que je suis dans une belle ville, je fais mon clip en même temps et je rentre. Mais je suis venu, je ne peux pas me retourner pour dire parce qu'en venant... Mais vous aviez un visa de combien de temps? C'est ce que je vous dis. J'ai eu visa de 3 mois. Je peux rester qu'à 3 mois. Tant que les visas ne sont pas finis, je suis sur le toit. Mais j'ai dit que quelques jours, 6 jours après, on était confinés. Donc je me dis quoi, je ne peux pas imaginer dans le futur qu'on va être confiné pendant des mois, 6 mois. Donc je continue à espérer. Je me dis même, je ne peux pas me retourner comme ça sans avoir fait prise sur les yachts pour avoir mon clip. Je me dis qu'après 3 mois, le visa il expire. Oui. Vous êtes toujours confiné. Est-ce que vous faites savoir quand même j'ai renouvelé mon visa. Ça fait 1 an, 2 mois et je suis là-bas. Donc imaginez si j'ai renouvelé. Vous avez renouvelé? J'ai renouvelé à chaque fois. C'est le dernier visa. J'ai dit je ne peux pas renouveler parce que je voulais maintenant rentrer. Chaque fois tu es là-bas, tu renouvelles. C'est l'argent qui rentre. J'ai ma maison encore que j'ai payé à Abidjan. Tout ça, c'est des charges. Moi, je suis pas un enfant de riche. C'est le dernier visa qui vous a créé tous les problèmes. Oui, c'est le dernier visa. Parce que quand le dernier visa devait expirer, je devais rentrer à Abidjan. C'est là qu'il y a eu les élections et tout. Où il y avait dans une vidéo, même l'aéroport était vide. Et même quand tu parles à l'aéroport, tu dis Côte d'Ivoire, les Émirats te refusent. Parce que c'est un grand pays. Ils sont informés des gens sur la crise. Donc, je me dis que non, vu que pour moi, je rentre au pays. Donc, je n'ai pas besoin encore d'aller renouveler le visa et puis je peux utiliser et rentrer dans mon pays. Donc, c'est là que je dis que si je vais à l'aéroport, il faut que moi, me laisse passer parce que... Et quand vous êtes parti à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à l'aéroport maintenant, ils m'ont dit, mon visa a été fait depuis Abu Dhabi. C'est une autre ville. Parce que moi, je suis à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc, du coup, ils m'ont dit d'aller prendre un outpass, un laissez-passer à l'immigration à Abu Dhabi. Et c'est ce laissez-passer là, quand je viens, parce que quand tu peux prendre le laissez-passer, on le met dans le système, on te débloque. Pour dire que tu dois rentrer dans ton pays, tu es venu prendre le outpass. En temps, je vous dis qu'il y a du Rhino, hein, vous pouvez boire. Oui. Ouais, Rhino, il n'a qu'à se calmer. Pas moi. C'est très bon pour l'énergie, tout ça. C'est bon hein, pour l'énergie. Moi, mais ça mais c'est énergétique. Non, si je dois boire ça là, c'est que mes cornes vont sortir. Oui, il faut que ça sorte. Donc, tu vois. Là, vous partez à Abu Dhabi. Je pars à Abu Dhabi, c'est à Abu Dhabi là-bas qu'on m'arrête. Mais pourquoi on vous arrête? On nous arrête parce que, je vous explique. Si c'est Dubaï qui a fait ton visa, c'est à Dubaï. Si c'est Abu Dhabi qui a fait ton visa, c'est à Abu Dhabi, tu pars renouveler le visa. Maintenant, vu que Dubaï, ils sont plus doux, ils sont plus un peu gentils, parce qu'à Dubaï, c'est légalisé, on vend l'alcool, mais avec permission, tu vois. Mais à Abu Dhabi, c'est trop strict, c'est trop plus musulmans, puis il y a trop de policiers. Donc, tu connais l'Africain, il se dit que... Donc, voilà, donc du coup, quand je suis allé là-bas, ils m'ont arrêté parce qu'à Dubaï, on ne peut pas m'arrêter. Parce qu'on dit là-bas, la lutte tolère les gens. Donc, eux, comme ils ne peuvent pas prendre ça, ils te font croire que va à Abu Dhabi. Je pense que est-ce que vous avez expliqué aux gens, je viens à Abu Dhabi pour renouveler mon vie. Voilà. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils te disent que même j'ai croisé des gars en prison. Hein? Leur visa expire aujourd'hui. Le même jour, quand l'heure est passée, quelques minutes, on les a arrêtés. Ils sont en prison, là où je te parle. Ça veut dire que ce n'est pas tous les coupables qui sont en prison. Eux, là, ils sont carrés dans la tête. Mais donc, quand vous êtes arrivé là-bas, ça faisait combien de temps que votre visa était... Pardon? Quand vous êtes arrivé là-bas, ça faisait combien de temps que votre visa n'était plus valable? Ça faisait 2 mois. Comme vous êtes arrivé Moi, je ne cache pas, oui. Non, quand je devais rentrer, je me dis qu'il y a eu la crise. Je me dis que vu que mon visa est fini, ce n'est pas comme si je vais rester. Quand je vais aller à l'aéroport pour les expliquer que je vais rentrer dans mon pays, ils vont me laisser passer parce que ce n'est pas comme si je vais dans un autre pays, c'est dans mon propre pays.
Donc, pour moi, je me dis, c'est une sortie. Donc, ils vont me laisser partir. C'est là maintenant qu'ils m'ont dit d'aller à Abu Dhabi. Donc, un autre jour maintenant, je pars à Abu Dhabi. C'est-à-dire, avant ça, ils m'ont demandé, parce que j'avais déjà enregistré les affaires et tout, c'est monté. Ils ont embarqué dans l'avion. C'est le dernier barrage qu'ils m'ont arrêté pour m'envoyer, pour dire que je ne peux pas voyager. Donc, mes affaires, ils m'ont demandé, soit je pars avec mes 3 grosses valises chez moi, ou soit il y a une possibilité, on te garde les 3 valises. On enregistre, on te donne reçu. C'est ce reçu-là, quand tu reviens, tu montres, tu donnes ton passeport, et puis tu n'as plus besoin de faire tout ça là. Donc tu vas directement à l'avion. Donc du coup, je dis, non, qu'à garder mes affaires. Donc c'est dans ça, j'ai pris la route pour aller à Abu Dhabi. Et c'est à Abu Dhabi qu'ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils disent, dans la machine, ça leur montre, depuis que tu es dans l'avion, mon visa a été pris. Et quand, une fois que tu n'es plus à jour, c'est comme tu es recherché, tu es un fugitif, tu as fui de leur pays. Donc depuis, l'autre sont tellement développés que depuis, on dit, mais ils m'ont dit depuis 3 km. C'est comme radar, ils ont vu mon image, ils savent que je ne suis pas en règle. Ils m'ont mis des minutes. Ils m'ont fait dormir dans un conteneur en hiver, imagine, de 2h jusqu'à 10h du matin, dans la fraîcheur. C'est des trucs que j'ai vécu, mais je me dis quoi? Rien n'arrive au hasard parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Donc voilà, j'avais mes projets de clips à Dubaï parce que je tenais tellement à ce morceau, à ce son-là que je dis que même si Corona finit, il faut que je fasse mon clip quelques parties et je viens compléter ici. Et j'avais un ami qui est à Dubaï, qui est dans la danse. Donc moi, d'une part, je me dis, bon, avant que tout ça, là, les crises, tout ça vont finir là. C'est pas mieux ici, en même temps, ici, c'est-à-dire, j'essaie de lui donner des coups, j'essaie de l'aider. Si ça a pris, que ça peut me motiver pour renouveler mon visa. Il peut m'aider même à avoir des démarches pour avoir le ID. Donc, dès que j'ai mon ID, je rentre au pays, je ne peux pas venir pour rester. Donc, je me dis, c'est bonus, allez, venir. C'est dans ça que je suis allé lui donner des coups de danse que tout le monde a vu. J'étais en direct, je donnais des coups de danse et tout. C'est pas comme si c'était un numéro en tant que tel. Parce que c'est moi qui cherchais à me faire connaître à Dubaï. Tu menais quand même la belle vie là-bas à Dubaï. On ne mène pas la belle vie. Un artiste doit soigner son image. Si il porte caleçon pour là, qu'il n'est pas là, c'est pour dire qu'il y a comment il est habillé. Moi, j'ai toujours dit, on dit qu'il faut toujours faire peur à la galère pour que la galère te fuit. C'est pas parce que je suis tellement bien habillé, j'ai des dos. Comme disent les Camerounais, j'ai le dos. Ou soit j'ai l'argent. Mais on vous a vu dans des directs où vous affirmiez aujourd'hui être entré dans les affaires, tout ça, c'était quoi? Oui, donc je viens. Donc du coup, c'est ce que tout le monde a vu sur Internet. Je donnais des coups et tout. Maintenant là, elle me pose une question qu'ils ont vu que, ouais et tout, je suis rentré dans le business, ouais, c'est sans pas dans les buzz. Mais moi j'ai dit, ne m'en voulez pas parce que vous étiez devenu un homme d'affaires. Mais je viens, allons doucement, on met un peu de lubrifiant. Pourquoi tu vas directement, ça blesse. Donc on lubrifie ça, calme-toi. Si t'es chap là, tu vas te blesser. Donc oui, je t'en prie. Tu vas te blesser. Bim. Donc je disais, sans vous mentir, je vais vous le dire, je vais répéter, parce que l'Africain c'est comme ça, il aime qu'on répète les mêmes choses. Je dis et je le confirme et je l'avoue, je ne suis pas le plus fort. Mais je suis le meilleur. Moi, aujourd'hui, là, j'ai créé un concept. Arafat a créé son concept Roukas-Kas. Mais quand on dit la danse Roukas-Kas, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je me dis, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je me dis, j'ai un gros carnet d'adresses. Pourquoi? Parce que quand je suis là-bas, il y a plusieurs personnes qui m'appellent. Ah, bébé, j'ai vu une vidéo, tu es à Dubaï. Ah bon, moi, j'ai tel truc à Dubaï, mais il faut voir pour moi. Pourtant, je ne suis pas dans le business. C'est là, maintenant, j'ai une personne qui me dit, tu n'es pas dans le business. Ton image, c'est toi, tu te sous-estimes, mais ton image va jusqu'aux 4 points du monde. Tu étais connu avant, tu es toujours connu, et depuis la mort de ton patron, ça fait que des gens même qui ne connaissaient pas ton mentor vous ont connu. Mais c'est qui ceux-là? Bon, ils chantent, quels sont ces danseurs? Donc, c'est ce qui a fait que la nouvelle s'est allée plus loin. Donc, il me disait que pourquoi ne pas utiliser ton image? C'est pas comme si tu es dans le business, c'est pas comme si il y a mon bureau à moi, oui, tu fais le business. Non. Je me sers de mon image pour me remplir les poches. C'est-à-dire, si toi, supposons, tu es mon ami, on s'écrivait, on se prenait, bon, ok, sans, tu ne peux pas trouver certains mèches, mais les boubous, des femmes marocaines, mais soit de Dubaï, ça me plaît. Moi, je suis direct à toi, je te montre. C'est-à-dire en vidéo, je vais dans la boutique, je te montre en vidéo. C'est ce genre de boubous. Ok, maintenant je te dis clair. Quand moi je prends là, si le boubou coûte peut-être 1000 francs, moi, je te fais ça à 1500 parce qu'il y a des gens qui te mettent dans le business, eux, souvent, ils prennent 3000.
Mais moi, j'ai juste pris 500 dessus. C'est comme si le bobo a 1000 francs, toi, tu me donnes 1500. On va prendre un auditeur. Allô? Il est parti. Voilà. Mais ce business, t'a rapporté combien? Ce business, je ne peux pas dire exactement combien ça m'a rapporté parce que c'est personnel, mais ce business commençait à marcher et du coup, je me suis fait arnaquer par la personne, même si je vous dis, vous allez rire, parce que la personne même qui m'a fait venir à Dubaï, c'est cette personne-là que j'ai mis ma confiance. C'est un Camerounais. J'ai mis ma confiance en lui, je lui ai donné mon argent. Parce que tout ce que je gagnais comme bénéfice, j'avais prévu de faire rentrer à Abidjan 2 à 3 containers pour mes business. Je me suis fait arnaquer des gens dessus, mais c'est des trucs, c'est pas tout le temps, il faut parler sur les réseaux, c'est des trucs personnels. Souvent, ça arrive. Il n'y a pas quelqu'un, même le plus intelligent du monde, il peut se faire arnaquer. Donc, c'est tout ça là qui m'a retardé. Donc, j'ai perdu mes 2 containers. J'ai revenu à Abidjan. Bon, attends, c'est pas mieux, il est resté un peu encore le temps d'essayer de refaire d'autres trucs. Genre business, appeler les gens et tout et tout. On vous empêchez pas de c'est ce que j'ai dit. Maintenant, après, j'avais décidé de rentrer. Je suis allé à l'aéroport. Mais dans tout ça, le promoteur. Le promoteur, il est rentré en brousse. Il vous a lâché. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai vécu. C'est ce qui te dit où j'étais à Dubaï. C'est après que j'ai commencé à vivre ce qui était dur. Parce que voir quelqu'un dans yacht ne veut pas dire qu'il a des millions, mais soit il est parti dans yacht. Moi, je suis un artiste. Il y a des gens pour mon image là. L'argent que moi, je n'ai pas. Et ils ont ça, des millions, des milliards. Mais la visibilité que moi, la lumière qui sort en moi, ils n'ont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils sont couchés chez moi. Oh, allô, bébé, tu fais quoi? Parce que bon, il y a l'anniversaire de ma copine, j'ai loué un yacht, tu veux qu'on parte ensemble et tout. Rends-moi grand, tu es mon frère. Sur quel sujet te donner ça, ta main dans ta poche, s'il te plaît, il faut me rendre grand. C'est un ami, soit c'est un grand frère, c'est un vieux que tu respectes. Tu te dis quoi? Tu es couché chez toi, tu n'as absolument vraiment rien à faire. Partir dans un yacht, en profiter. Moi, je suis un artiste. Pourquoi ne pas nourrir ma page? Donc, si je me réveille, je me lave, je pars à l'anniversaire de sa copine, c'est un ami. Je lui rends ce service parce que je suis humain. Et puis, à la base, je sais que moi, lui, côte à côte, là, je vais le gratter. Je ne suis pas enfant des riches. Ne dis pas que ce sont aussi les stars, donc il a beaucoup d'argent. Je ne sais pas où il cherche. Voilà, le gars m'a appelé. Tout ça, on profite de mes vidéos. Allô? Et allô, bonjour. Bonjour, maître. D'accord, la famille. Vous nous appelez de quel cours? Crècheville. Crècheville. Votre nom? Hervé. Maître Hervé, vous appelez pour accuser ou défendre bébé sans os? J'accuse pour le défendre. Je l'accuse. J'appelle pour l'accuser. Voilà, bébé sans os. Il faut m'accuser. Salut. Écoute. Oui, accuse-moi, salut. Voilà, bébé sans os. Je me dis que tout ce qui est arrivé à Dubaï, que c'est de ta faute. Pourquoi je dis ça? Je dis pas ça parce que je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai regardé tout ce qui se disait sur toi sur les réseaux sociaux. Mais je dis ça si tout ce que toi-même tu viens de raconter à la radio. Est-ce que tu comprends? Je comprends rien. C'est toi seul qui comprends ce que tu me dis. Qu'est-ce que j'ai dit à la radio qui fait que tu m'accuses, moi? Au fait, tu es parti dans un pays, pas en tant qu'un artiste professionnel, tu es parti dans un pays en tant que, comment dire, un simple gars qui se cherche, qui va en aventure pour aller se briller. Voilà. Mais champion, écoute, on dirait que toi, tu me suis pas bien. Écoute, moi, je te dis non, je viens d'être bref. Tu me dis que je suis allé en tant qu'un artiste qui allait se chercher. Oui, je me cherche. Je me cherche. Mon menton n'est plus, je me cherche, mon ami. Je n'ai pas dit que tu es parti en tant qu'un artiste. Il t'a dit que tu es parti comme un simple quelqu'un, une simple personne qui est allée se... Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? J'ai dit, je suis allé parce qu'on m'a invité en tant qu'artiste. Et que je suis allé, Corona m'a bloqué. J'ai pas dit que je suis allé... Tu n'as pas de manager. J'ai un manager? Alors? Champion, même DJ, écoute-moi, même DJ Arafat que tout le monde connaît là, tout ce qui m'arrive là, il est passé par ça. Même Arafat était rapatrié, mon ami. Je viens pas, je ne mélange pas, je ne suis pas parti à Dubaï pour dire, mettez-moi en prison pour faire du buzz. C'est le destin. Voilà, donc ne dis pas que c'est moi qui ai provoqué. Écoute, là, tu es un artiste. Voilà, tu es venu à l'émission. Si tu veux qu'on t'écoute, il faut donner des trucs clairement et puis on écoute. Mais c'est clairement, parce que, écoute-moi bien, les dons n'ont pas la même taille. C'est pas ce que j'ai dit là. Forcé, Dieu a choisi des personnes qui vont se plaindre. Tu fais partie de ces personnes-là. Donc c'est normal. Moi, Joe, moi je te connais pas personnellement. Voilà. Je te connais en tant que le danseur de Arafat. Voilà.
Je te suis pas en tant qu'un artiste ou un fan. Voilà. Mais moi je suis ivoirien comme toi. Je supporte quelqu'un qui... Si mon frère ivoirien déconne, je lui dis, frère, yo, t'as déconné. Voilà. Cela ne veut pas dire que je t'aime pas. Mais c'est que tu dis là, moi je te comprends, tu me comprends pas. Quand tu me parles, c'est comme si moi j'ai déconné. Du moment où je suis parti à Dubaï, moi je t'ai jamais dit que je suis à Dubaï pour me chercher. Je suis désolé. Oui, avec ce que tu viens de dire. Non, si j'étais parti à Dubaï, non, je viens. Si j'étais allé à Dubaï pour me chercher, je viens, mais il faut m'écouter, tu vas parler. Donc laisse-moi aussi, je donne une réponse et puis on avance. Non, tu m'as pas laissé parler. Non. Tu m'as pas laissé parler. On n'a pas assez de temps, tu vas parler jusqu'à combien de temps? On parle, on échange en même temps, là ça passe plus vite. Ou bien? Moi, je t'écoute pas. C'est ce que je te dis là. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon frère. Quand Arafat était parti et il est parti à Paris, ils l'ont rapatrié tout. Non, je donne un exemple. Toute personne, écoute-moi, des personnes qui font la prison ou soit déjà certains trucs négatifs les arrivent, c'est des personnes fortes. Voilà. Même Martin Luther King a fait la prison. Nelson Mandela a fait la prison. Donc, je viens. Toi, tu m'accuses. Tu m'accuses, c'est par rapport à quoi? Moi, je me dis, tu es un artiste. Voilà. Mais champion, ta vision n'est pas pareille. Avec la mienne. Tu es parti à Dubaï. Tu es parti, je pense bien, avec tout ce que tu viens de dire. Mais c'est ce que je te dis. Je suis allé pour un spectacle. Mon mentor est mort. Je vais changer d'idée. Je vais changer d'air. Laisse affaire de ton mentor est mort. Est-ce que oui. On va pas assez de temps. Hein. Je pense que Bébé Saros a bien compris ta troupe. Il a bien dit. Donc, faut te connaître déjà, suivre la suite. Normalement, l'émission même doit être finie, mais à cause de lui-même, il nous raconte rien jusqu'à... Non, il dit ça part des vérités. Hein. C'est pas qu'il ne raconte. Tu sais, ça prouve que ce gars, excuse-moi du thème, tu sais, il y a certaines personnes qui ne sont pas matures. Non, ils ne sont pas matures. On va aller vite parce qu'on a plus assez de temps. Monsieur le juge, quelle que soit la colère de quelqu'un, quelle que soit la sentence, il y a des hommes qui font des erreurs. Et puis l'erreur est humaine. Alors, tu peux ne pas aimer Bébé Sans Os. On t'a pas forcé de l'aimer. Dans la vie, là, on ne dit pas, toi, il faut m'aimer. Aujourd'hui, là, moi, l'amour que je donne à Bébé Sans Os, c'est sincère, c'est naturel. Si toi, tu ne peux pas l'aimer, ça n'engage que toi. Ce que je vais dire aux gens, dès l'instant qu'on prend quelqu'un, on le met dans un conteneur, de combien minuit jusqu'à 10h du matin, de 2h à 10h du matin, tout ce que tu reproches au gars là, tu dois lui pardonner. Parce qu'il prend des hommes. Aujourd'hui, même ton pire ennemi, quand on t'annonce qu'il a fait la prison, ton pire ennemi, quand on te dit non que ce monsieur là, il est en prison, tu dois avoir quelque chose, une petite pitié, une gêne. Le monsieur qui est là, laissons faire Bébé Saros a fait ça, Bébé Saros a fait ça, Bébé Saros a fait ça. Bébé Saros est parti, il allait se chercher où? Il allait grouiller, il allait vendre portable, il allait payer maison, il allait payer poulet. Bébé Saros est parti là. Il dit que son mentor n'est plus, il se cherche. Et je suis d'accord avec ça aujourd'hui. Alors, moi je pense que les Ivoiriens doivent retenir quelque chose. C'est un Ivoirien. Allô? Bonjour, maître. Bonjour. Vous avez de quel cours? J'appelle de Paris. Votre nom? Marlène. Maître Marlène, vous appelez pour accuser ou défendre Bébé Sans Os? Je ne sais pas si je vais dire accuser ou défendre, mais je vais juste lui poser une question en fait. Allez-y. Décor. Bonjour, Bébé Sans Os. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Il m'a tué. Moi, j'ai une question à te poser parce que... Vas-y, mets-toi à les affaires d'immigration, je connais un peu, donc je veux demander. En fait, quand vous êtes parti à Dubaï, quand vous êtes arrivé à Dubaï, quelque temps après, vous avez dit que c'est là la crise a commencé, c'est ça? Oui, exactement, oui. Voilà. Donc, en ce moment-là, votre passeport était toujours... votre visa était toujours en truc... en règle. C'était valable. Voilà. Donc... moi, je pense que s'il était valable, ce qu'il avait commandé, c'est que quand la crise a commencé, si le visa était valable, vous avez plein droit de retourner dans votre pays. Exactement. Voilà. Mais pourquoi vous n'êtes pas retourné dans votre pays? C'est ce que je vous dis. J'avais des projets à faire sur Dubaï. Je me dis quoi? Ah, d'accord. Voilà. Quand je dis des projets, j'ai fait sortir un son appelé Achichila. Donc, dans ma tête, je me dis, Arafat n'est plus. Je suis là, je réfléchis. Un ami qui est comme un frère m'a dit, mon frère, ton mentor est mort. Viens, je te prends un visa de 3 mois. Tu fais les 3 mois, ou soit tu fais 2 semaines. Mais en tout cas, moi, j'ai calé pour toi 2 semaines, mais tu as 3 mois de visa. Mais 2 semaines, on tournait un peu, le temps de faire quelques spectacles. Et puis, en même temps, ça te permet d'avoir des images de ton clip et tout. C'est lui-même qui m'a donné même l'idée.
Si tu viens à Dubaï, tu auras les bonnes, voilà, tu auras les belles images. Donc, non, je suis d'accord. Je viens. Donc, je me dis quoi? On est confiné. J'ai mes principes pour rester dans mon pays, c'est par rapport à quoi? Mon frère est mort. Je viens. Je réfléchis. Non, calme-toi. Mais c'est un homme, il se calme. Mais attends, je vous chocotez, oui, tu sers. Ça, c'est les femmes. Attends, je finisse d'abord. Vous dites que vous êtes parti à Dubaï. Oui. Et que quand vous êtes parti, quelque temps après, on suppose qu'une semaine après, si vous avez eu un visa de 1 mois, par exemple, qu'une semaine après, tout est fermé, il y a le confinement. Mais vous êtes conscient que dans 3 semaines, vos visas se périment. Mais c'est ce que je faisais, je renouvelais mes visas parce que ça fait 1 an, 2 mois, j'étais à Dubaï. Donc chaque fois je renouvelais. C'est le dernier visa, j'ai dit je ne renouvelle pas parce que je veux rentrer dans mon pays maintenant. Parce que c'est le confinement qui ne finit pas. Et puis ce que je pensais faire, à cause de Corona, on ne peut pas tourner des clips. J'ai les conditions, faut attacher la bouche, faut faire ci. Donc à cause de Corona, tous mes projets sont tombés à l'eau. Donc je me dis, en forçant peut-être on va trouver solution. J'ai vu que il n'y a pas de solution. Pendant 7 mois, on était confinés. Donc, à partir de 7 mois, sache que je n'ai pas travaillé, je n'ai rien fait. Mais à partir de ces 7 mois, 8 mois, jusqu'à faire les 1 an, j'ai commencé à tourner. Mais j'ai vu qu'il faut tenter dans la vie pour voir. J'essaie de tenter, j'ai vu que non, c'est pas bon. Donc, il faut que je rentre chez moi. Maintenant, je dois rentrer chez moi. Il restait peut-être 2 semaines que mon visa finisse. J'ai dit, bon, pendant ces 2 semaines, je vais gérer avant que ça finisse. Je me vais à l'aéroport, il y a la crise au pays, il y a les élections, il n'y a pas de vol. Je suis bloqué, je ne peux pas rentrer. J'ai dit, bon, pour moi, je pensais que vu que je rentre dans mon pays, je sors de le pays. Pourquoi encore aller renouveler un visa? Puis encore, si je renouvelle le visa, il sait que moi, là, il a mis mon nom dedans, il voulu encore rester. Donc, vu que mon visa finit, il dit, bon, comme ça finit, quand j'ai présenté à l'aéroport pour dire que, bon, mon visa est bientôt fini, moi, je rentre dans mon pays. Il me dit, ils vont me laisser partir parce que je sors. Déjà, Dubaï est différent de tous les pays. Mais si tu sors, l'air que tu as respiré là, tu vas payer. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc ils m'ont attrapé pour me mettre en prison, c'est tout. D'accord, mais je ne sais pas si j'ai mal entendu dans votre comment dire ça, dans votre commentaire. C'est-à-dire quoi? Vous avez dit que vous avez fait demande de laisser passer à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Non, il partait à Abu Dhabi. J'ai parti à Abu Dhabi. On te dit que par la voiture, va à Abu Dhabi, qui est à 3 heures, 4 heures de route, va à Abu Dhabi. À l'immigration d'Abu Dhabi, tu montes ton visa. On dit, c'est pas, tu payes quoi là, et puis maintenant, on te donne ton out pass. Déjà, chez eux, c'est faux. Ils te blaguent quand tu pars là-bas, on t'arrête directement, tu vas piger la peine que peut-être, on te donne des hommes. Si tu as tué quelqu'un, tu dois faire 2 ans. Si tu as peut-être violé, tu dois faire peut-être 5 ans. Donc, dans les règles, quand ton visa finit, on t'attrape. Si tu as fait 2 mois de visa expiré, tu as 2 mois de prison fait. Si tu te fais envoyer 1 million, tu vas faire tes 2 mois et puis tu sors. Donc, vu que j'ai déjà dépassé, je voulais m'expliquer. On dit, je ne m'explique pas. Dans les règles là-bas, là, tu fais prison, pian. Quand tu finis tes 2 mois maintenant, là, on te ménote de la prison. Comment on t'a trouvé habillé là? On te fait reporter tes habits, ménoter jusqu'à escorter, jusqu'à si la piste d'atterrissage, on te met dans l'avion. C'est dans l'avion qu'on te ménote et puis tu pars chez toi. Voilà pourquoi ici, chez moi, je suis fier. Je respire bien. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste savoir. Donc, maintenant que je comprends que tu es courageux, beaucoup de courage. Vraiment, merci. Bien, et on avance dans ta musique. Merci. Merci, Marlène. Du coup, moi, je vais vous poser une question parce qu'il était question apparemment d'1,5 million qui devait. Il était question d'1,5 million à payer. Donc, qui les a payés? Ça n'a pas été payé. Ça n'a pas été payé. Non. D'accord. Pourquoi? Genre, ça n'a plus été réclamé ou je sais pas, je pose la question. Puisque nous, on a vu un appel, des appels à l'aide qui disaient que voilà, on devait payer une amende de 1,5 million. Je viens. Pour votre libération. Je viens. Et là, vous venez d'expliquer que... Non, mais du coup, je remets bien les choses dans leur contexte. Vous venez d'expliquer que si vous avez dépassé votre visa de 2 mois, vous devez faire 2 mois de prison. Donc, en fait, même si ça avait été payé avant... Quand j'ai été arrêté, là, j'ai compris. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais du coup, ce qui veut dire que même si ce 1,5 million avait été payé avant, vous ne pouviez pas sortir quand même, tant que vous n'aviez pas fait ces 2 mois de prison. Je t'explique. Comme mon visa s'est expiré pendant ces 2 mois, et souvent, quand tu traverses la route, tu n'es pas sur une bande. Là-bas, tout est strict. Tu as des amendes, c'est-à-dire, on te donne... C'est comment on appelle ça? Tu as pris fine. Tu comprends? Donc, on ne te dit rien. Ça va dans ton coin. C'est là que tu es sorti de les pays là. On te dit, voilà ce que tu as fait. Puis on te montre tous les caméras, tout. Donc, c'est tout ça et mon visa qui expirait, qui faisait 1,5 million. Donc, c'est ça qu'il fallait que je paye. Avant qu'on m'arrête, ils m'ont dit ça déjà à l'aéroport. Avant que je sorte de les pays, c'est pour dire, l'air que tu respires là, tu vas payer. On compte là, à partir du jour où c'est périmé. C'est-à-dire, un jour passe, il y a une somme.
Donc, c'est là que j'ai dit à mon manager que c'est chaud sur moi, j'ai envie de rentrer au pays. Je suis fatigué de ce pays-là parce que j'étais venu pour des projets, mais j'ai vu que ce pays ne m'a pas souri au fait. Sinon, même c'est dur, je peux rester là-bas. Je mange chez les gens, je dors chez les gens. Si je n'ai pas reçu, c'est mon problème. Mais j'ai voulu rentrer. C'est là-bas qu'ils m'ont dit, voilà comment ça se passe. Et c'est là que j'ai fait signe rapidement à mon manager pour dire, là où je suis là. Parce que ma carte n'est pas internationale comme pour les autres qui voient dans les pays. Moi, j'ai fait exprès parce que je me connais. Lui me connaît, mon manager me connaît. J'ai la main facile. C'est pas dire non comme ça. Donc, du coup, j'ai fait un compte où que toi-même, tu te déplaces d'un coin, dans le coin que tu as fait pour retirer en espèces. Mais ta carte, là, ça peut que passer qu'à Abidjan. Ce n'est pas les cartes haute qualité. Donc, quand imagine que je rentre au pays, c'est quoi? Et puis quand tu convertis 1,5 million, moi, je ne voulais pas payer. Voilà pourquoi il me dit que même s'ils ne payent pas, tant qu'il y a forcé, ils vont me laisser partir chez moi. Voilà pourquoi ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en prison. Mais si tu faut avoir les 1,5 million, c'est-à-dire que même si tu as les 1 million, tu payes, tu vas faire les 2 mois. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas l'argent, tu piges toujours tes 2 mois. Je ne sais pas si monsieur... Monsieur, je comprends très bien. Voilà. Alors, mais tu as payé, tu n'as pas payé, tu as fait les 2 mois. Oui, mais l'appel à l'aide, ça répondait à quoi alors? C'est ce que je dis. Parce que pendant que j'étais là-bas, je me disais que si on payait rapidement, ils vont me laisser sortir. Mais les gens payaient quand même. Je me suis fait arnaquer parce que mon manager essayait de véhiculer le message. Les gens qui sont mis devant, même ma petite soeur qui est en France, elle s'est fait arnaquer. Je ne dirais pas combien de millions. Mon papa, il s'est fait arnaquer. Il y a ma famille, il y a des gens qui ont cotisé et tout. Il y a des artistes même que j'ai croisés qui préfèrent tel le nom, qui m'ont dit, j'espère que tu as reçu l'argent. Moi, j'ai participé. J'ai dit, mais quel argent? D'abord, ma petite soeur, mon papa... bon. Mais ils se sont fait arnaquer par qui? Si c'est votre manager qui a fait cet appel au don, cet argent est bien parti quelque part. C'est ce que je dis. Moi, je lui avais dit de le laisser. Maintenant, moi, j'étais déjà en prison, j'ai plus de communication. Tu n'as pas de téléphone. Donc, c'est ce gars qui m'a fait venir là. Quand il a vu la vidéo... Le promoteur, alors? Oui, le promoteur. Quand il a vu la vidéo de Thierry, parce que j'ai dit à Thierry de ne pas faire une vidéo. Que, en ce moment, quand je suis parti la première fois à l'aéroport pour dire que je veux j'en sortir, ils m'ont dit, voilà, tel son faux payer, sinon tu ne sors pas. Ou soit Thierry de faire la prison. Donc, du coup, lui, il a mis du temps parce qu'il s'est dit que tout va être réglé. Donc, maintenant, j'ai plus de téléphone pour l'appeler pour dire, ils m'ont arrêté, ici en prison, ici. La dernière vidéo, c'est dit, quand j'étais dans la voiture, quand j'ai fini de dormir dans le conteneur, c'est le matin. C'est là que je me suis snappé parce que tout le monde est un peu peur. On dit les Arabes, c'est un peu méchant. Donc, il me dit, où ils vont un mois là? C'est un pays, on est loin de la ville, c'est un peu comme des dit, attends, fait dernière vidéo où il a balancé rapidement à mon frère, il va envoyer ça à ma maman. Moi, je ne sais pas où on m'envoie. C'est là que j'ai fait la vidéo. Sinon, je n'ai pas fait la vidéo pour faire du buzz. Et il n'a qu'à garder, qui ne partage pas, qui donne à maman, qui l'envoie ça à ma mère par WhatsApp. Monsieur le juge, un pays où on paye respiration, un pays où tout ce que tu respires là, tu payes. Bon, moi, je demande, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire pour dire qu'un artiste est interdit de faire des affaires? Un artiste est interdit d'aller en... C'est pas interdit, mais c'est interdit pour tout le monde de dépasser son temps de visa. Mais non! Nul n'est censé ignorer la loi, encore plus quand tu voyages. Non, je suis désolé. Lui, il n'est pas parti pour créer ses problèmes. Lui, il est parti et les problèmes sont tombés sur lui. Donc, quand c'est comme ça, moi, je dis non, un pays où tu payes respiration. Tout ce que toi tu respires, il faut payer. Ils ont leur loi. Et bon, peut-être en Côte d'Ivoire. Et peu importe, si tu as un visa, tu dois respecter les dates de ton visa. Non, je vais, si ton visa est fini, que tu es toujours sur le territoire, qu'on t'attrape, on peut dire, mais toi, tu veux sortir même. Il veut sortir. Le visa est fini, bon, oui, je m'avais. Oui, mais ça faisait 2 mois que votre visa était fini, donc ça faisait 2 mois que vous auriez dû être sorti. Mais il doit être censé que quelqu'un qui veut maintenant sortir. C'est que vous avez sciemment. Voilà. Depuis 2 mois, vous avez sciemment choisi de rester sans visa dans un pays pendant 2 mois. C'est le destin parce que quand je voulais rentrer, il y a eu la crise au pays. Il y a eu la crise, je rentre comment? Mais je veux dire que crise ou pas, j'ai refusé de renouveler parce que je rentre. Crise ou pas pour respecter vraiment les lois de ce pays. Ou alors vous deviez vous rapprocher des autorités. Dans la vie, c'est ce que je dis, je reconnais avoir fait des erreurs. Dans la vie, il faut mieux se salir pour mieux apprendre. C'est que là, c'est bon. J'ai pensé, oui, moi je reconnais, mais oui, c'est pour dire que ce qui t'arrive là, ça te permet de te forger, c'est pas que tu te décides. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous regrettez, c'était à refaire, repartir à Dubaï encore? Écoute-moi bien. Dans ma tête, j'ai jamais dit que je vais jamais partir à Dubaï. J'ai fini par comprendre que quand Dieu veut t'élever là, il te met certains trucs dans ton chemin pour te forger, pour te montrer certains trucs. Parce que Dieu, là, te dit une chose, Dieu permet aux humains de t'humilier pour t'élever. S'il n'y a pas d'humiliation, l'élévation n'a pas de sens.
Donc, je n'ai pas décidé. Ou soit, même si Dieu avait prévu que je fasse la prison là, Dieu va faire que de telle sorte, j'ai me comporter d'une manière, il ne sait pas comment t'expliquer. Ou soit, peut-être, j'ai fait un accident, ça parle de moi demain. Dieu, pour t'élever, il passe par plusieurs tactiques. Moi, je n'ai pas désiré de faire la prison parce que je ne souhaite pas me faire la prison. Tu en veux toujours, Jean? Pardon? Tu en veux toujours à certaines personnes parce que tu disais il y a des personnes qui n'ont pas réagi lorsque tu étais en prison. C'est ce que j'ai dit. Même si j'en vis aux gens, moi, j'ai dit que je laisse tout ce que je fais, je laisse ça entre les mains de Dieu. Tu pardonnes à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Seulement que je dis à Dieu. Oui, je me pardonne à moi, mais seulement que je dis à Dieu, pardonne la personne, mais en tout cas, moi là, ne m'oublie pas. Sinon, moi aussi, attends, c'est tout ça. Si tu n'oublies pas quelque chose, c'est comme tu gardes rancune. Dieu permet certains trucs pour te forger, pour que demain tu puisses te battre pour avancer. Monsieur le juge, et si c'était un plan de Dieu? Je n'en sais rien. Merci. Madame la procureure. Moi, j'ai pas été forcément hyper convaincue. Voilà. C'est vrai que je le trouve plus apaisé que la première fois où on l'avait reçu, mais je suis pas super convaincue par cette histoire de visa. Voilà, pour moi, quand on voyage, encore plus quand on voyage dans un pays étranger, on se renseigne un petit peu sur comment les choses se passent, et à partir du moment où on décide d'enfreindre les lois, eh ben on s'expose aux lois du pays. Donc, si vous avez sciemment dépassé votre date de visa, il est logique en fait que vous en payez les conséquences. Voilà. Après, sur l'argent qui a été donné, et visiblement on ne sait pas à qui, on ne sait pas pourquoi, je comprends pas trop le. Voilà. Donc moi je resterai là-dessus. Non, t'inquiète pas, mon cher. Alors, c'est quoi la décision que vous prenez, madame la procureure? Moi, personnellement, il est coupable. Pour moi, il est coupable. C'est ce que je te dis. Moi, je me dis quoi? Même à Paris, quand je suis allé à Paris, mon visa était fini. Mais avant que ça ne finisse, mon ex, parce que j'ai un enfant métis, c'est mon ex qui a dit, mais attends, vu que tu es là, on a commencé déjà les papiers pour reconnaître l'enfant. Attends, même si ton visa finit, tu as déjà quelque chose à la mairie, ton nom est déposé, on sait que c'est pour un truc. Quand t'arrêtes, moi je suis française, c'est une blanche, je suis française, je viens. Mais quand ils m'ont arrêté, j'ai dit non, un jour ils vont m'arrêter. Il dit, moi il veut pas, moi il a peur, moi les trucs calés dans les pays, c'est pas mon truc. J'ai fait Canada, j'ai fait Suisse, j'ai fait Paris, j'ai fait Belgique, j'ai fait presque tous les pays, il n'y a pas calé. Hein. Pays pour les gens, il y a quoi d'extraordinaire à Dubaï? C'est mon single qui m'envoie à Dubaï et j'ai décidé de faire certains projets pour apporter les images pour mon clip et tout, faire mon mouvement. C'est dit, je viens parce que moi, vous dire ces choses. Tous les danseurs, il y a beaucoup de danseurs, les rêves, c'est de caler en Europe, caler en France. On a vu beaucoup qui ont calé. Pourquoi tu ne fais pas comme X? Pourquoi tu ne fais pas comme Z? Je suis né à ma manière. Moi, je veux m'imposer dans mon propre pays, avoir mon nom dans mon propre pays et me permettre de voyager pour aller dans mes spectacles et tout. Moi, ma base là, je veux que ça soit là. Tous les danseurs, les rêves, c'est l'Occident. Mais je suis le seul danseur. Mon rêve, ça doit être en Afrique. Je dois savoir m'imposer. Si pour moi, manger à Abidjan, je sais comment je vais avancer. Donc, je ne peux pas suivre X ou Y. Moi, mon rêve, là, c'est donc, ne pensez pas que je suis allé à Dubaï pour caler où. Je ne suis pas allé à Dubaï pour caler. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que je suis bloqué. La prison m'a trouvé. Je suis rapatrié sans même une valise minoutée jusqu'à je suis venu là. Mais ils m'ont pris, c'est quand je suis venu. Mais les 3 valises sont restées là-bas? Tout est resté là-bas. Mon mot de fin. Va dépêcher quelqu'un récupérer les 3 valises. Monsieur le juge, rapidement. Oui, avant votre sentence. Oui, monsieur, bien avant que vous donniez la sentence, je vais poser une question. Je peux vous poser une question, monsieur le juge? Allez-y. Est-ce que croyez-vous en Dieu? Je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu? Oui. Ok. Si vous croyez en Dieu, ce qui est arrivé à mon client là, c'est la volonté de Dieu. Parce que le hasard n'existe pas. Attends, tout n'est pas que la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses aussi que nous permettons. Hein. Oui, je dis que oui, c'est Dieu qui a. Non, je dis pas non. C'est trop facile aussi. Non, il n'a pas provoqué. Il n'a pas provoqué. Il ne va pas provoquer quelqu'un. Il va mettre un point dans le visage. Il dit non, c'est la volonté de Dieu. Non, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché. C'est quelque chose qui est arrivé sur lui. Il y a les choix qu'on fait. Il est resté 1 an et 2 mois, c'est ça? Là, je renouvelle pas. Mais justement, c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Donc, vous avez fait 1 an et 2 mois. Les 2 derniers mois, vous avez choisi. Parce que je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. On va pousser le débat hors antenne parce que ça a bouffé carrément le temps. Dunia va nous détester. Pardon. Monsieur le juge, je pense que mon client il est innocent. Il faut l'innocenter et puis il va rentrer tranquillement chez lui. Il a dormi dans des conteneurs dans le froid. Là, il est au chaud. Là, il est au chaud maintenant. Ça va. Donc, pensez à ça. Alors, moi, pour finir, hein, pour clore ce procès-là, je vais demander à Bébé Sans Os de faire plus attention. Quand on voyage, il faut respecter les lois.
du pays dans lequel on va. C'est important. On ne va pas te donner un visa de 2 mois, et puis tu vas faire 3 mois, et puis après tu vas dire non, je voulais rentrer au pays, mais il y a 2 mois, tu devais rentrer. Pourquoi tu as attendu 3 mois après? Est-ce que j'ai dit j'attends? Non. Parce que je pense que vous avez fini. Voilà. Il faut respecter les lois des pays. Chaque pays a ses lois. Il faut les respecter pour ne pas que ces genres de situations-là puissent arriver encore de. Je les respecte. C'est pas que j'ai pas de crise et puis j'ai décidé. C'est vrai qu'on dit oui, c'est la volonté de Dieu, mais ne prêtons pas aussi le flanc à certaines situations. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Protégez-vous. Que Dieu vous garde.